Allô, bienvenue aux petites bouchées. Tellement contente d'être là avec toi aujourd'hui. Et j'ajoute à l'heure. Donc, aujourd'hui, je veux te parler de ski vert. Bien oui, on va aller voir ensemble pourquoi c'est important de manger du vert. Donc, je vais commencer en disant que souvent, là, c'est bien difficile de manger du vert. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont trop faire cuire les légumes ou pas assez les faire cuire. Donc, si les légumes, là, surtout certains légumes comme le brocoli, si on le fait trop cuire, honnêtement, moi j'aime le brocoli, mais quand ça goûte la bouillie de chat, j'aime pas ça. Excusez. Mais je voulais qu'on essayer de vous faciliter la tâche pour vraiment manger plus de légumes verts et je vais vous dire pourquoi. Dans le fond, les légumes verts, ils vont vraiment, entre autres, les autres aussi, mais les légumes verts sont particuliers. Ils ont souvent beaucoup plus de fibres, beaucoup moins aussi de glucides, qu'on va dire. Donc, et surtout, le plus important, c'est que ça prend soin de ta microbiote. Donc, je veux partager avec toi comment tu peux augmenter ça pour pas que ça soit lourd pour toi puis de dire ah j'ai pas mangé de verre. Ben je te dirais de commencer d'une façon très simple en manger idéalement à chaque jour, mais choisis un repas, soit le matin, midi ou soir, comme tu es à l'aise avec. Ensuite de ça, quand ça va faire 2 semaines que tu fais ça, tu pourras intégrer 2 fois par jour. Donc, peut-être le midi et le matin, si c'est ce que tu veux, ou le midi et le soir, comme tu veux. Dans le fond, c'est toi qui décides. Moi, je te donne ça comme exemple. Et ensuite de ça, quand tu auras intégré ces 2 fois-là, un autre 2 semaines, tu pourras t'attaquer à en manger à chaque repas. Là, tu vas te trouver à vraiment prendre soin de ta microbiote. Puis ça, c'est important pour différentes raisons. Donc, une des premières raisons, c'est que ça va garder vraiment la santé intestinale. Parce que les légumes, ils sont riches en vitamines, en minéraux. Ils vont aussi supporter la microbiote. Et ça, c'est super important parce que là, il va y avoir des bonnes bactéries qui vont vivre là. C'est aussi riche en chlorophylle. Hein? Le chlorophylle, si tu en as déjà acheté dans une petite bouteille, ben c'est vert. C'est pas pour rien. Tu dois savoir aussi que la chlorophylle va détoxifier. Excusez-moi. La chlorophylle détoxifie et va supporter encore plus les intestins, les bactéries qui sont dans tes intestins. Puis ça va permettre là, que tu vas avoir une meilleure digestion, une meilleure santé intestinale et un bel équilibre en fibres. Puis ça, ben, c'est une des raisons parfois que les gens ne vont pas aller à la selle régulièrement. Donc, ça va te permettre d'avoir 1 à 2 ou 3 fois par jour des selles régulières et ça va prévenir la constipation. La constipation. Oh là là! Hein? Donc, comme je disais, essaye d'en manger au moins minimum 1 fois par jour et augmente si tu ne le fais pas déjà. Si tu n'en manges déjà 2, 3, ben, mange-en 3. Peux-tu en manger trop? Je ne le crois pas. Parce que, tu sais, il faut mastiquer comme il faut. Et puis, tu vas te rendre compte que si tu veux manger 3 tasses de brocoli, tu vas mastiquer longtemps. Donc, idéalement, je vais prôner qu'on mange plus en aliments qu'en jus. Parce que les jus, ben ça a moins d'effet sur les intestins. Donc, ce qu'on veut avec les verres, c'est d'amplifier notre bonne bactérie, de garder nos intestins en forme pour qu'on ait un beau péristaltique. Ça veut dire que c'est le mouvement de les intestins. Et ça c'est quand on mange l'aliment plus dans son entier qui fait la différence. Donc, dans les choix de verre, t'en as autant que tu veux. Il y a de la salade, il y a du kale, il y a de la germination, des asperges, du brocoli, jus de Bruxelles, piment vert. Alors, t'es pas limité. Maintenant, j'aimerais dire que c'est un début de manger pour avoir une meilleure microbiote, une meilleure santé générale, mais ça peut pas remplacer
dans le fond, pour tous les fois que tu manges, mettons, dans ta journée, si tu manges du préemballé, des choses qui ont beaucoup de toxines dedans, des mauvais gras, ça va être difficile là, à contrebalancer. Mais moi, je préfère encourager mes clientes à commencer et on ajoute et on transforme tranquillement nos habitudes de vie. Alors, j'espère que ça va t'encourager à commencer à le pratiquer, si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà ce que tu pratiques, bien encore plus amplifier ta dose de bons légumes verts. Fait que sur ça, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans le podcast Fibromyalgie autrement ou les petites bouchées la prochaine semaine. Ciao!